Et salut à tous, c'est Pierre du Perrin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite présentation au bord de la route de la 406 qu'on vous a parlé un soir dans un live. Voilà, cette fois, sûr et certain, c'est pas pour moi. Hein. C'est bon, on va dire que c'est pour Marcel pour l'instant, mais bon, c'est plus compliqué. Mais bon, mais aujourd'hui c'est Marcel qui va en parler. Bonjour Marcel. Salut. Ou Quentin, tu préfères que je t'appelle Quentin ou Marcel? Marcel, tu m'appelles Marcel. Bah allez, voilà. Donc, quelle est cette voiture aujourd'hui? C'est une 406 SV16, donc 2 litres 16 soupapes, boîte automatique de 98. Voilà. L'année de la Coupe du Monde. Ouais. C'est une phase 1. Ouais, on reconnaît les phases 1, il n'y a pas encore le liseré peint couleur caisse. Voilà, le coffre est pas le Il même. y a... Même le coffre est différent. Ouais, parce que sur les phases 2, je crois que là c'est plat en fait, et là c'est pas plat. C'est pas du tout les mêmes. Ah ouais, à feux, ce point-là? Ah ouais. Non, mais les feux, ça je savais, mais... Non, c'est plat sur les phases 2 et pas sur les phases 1. Et puis la face avant n'est pas la même. À l'intérieur, c'est légèrement différent au niveau des boutons. Ouais, mais à l'intérieur, oui, il y a forcément des différences. Ouais, mais pas beaucoup, hein, au niveau des boutons surtout. Bon, on regardera après l'intérieur, on va faire le tour. On regarde l'airbag. Oui, bah c'est leur défaut classique, alors. Ouais, sur les phases 1, ouais. Voilà, et puis face avant phase 1, donc les feux sont pas les mêmes. Bon, alors... comment vous dire, elle a vécu dans une grande ville, donc on s'excusera des petites rayures qu'elle a un peu partout, mais bon, elle a vécu dans une grande agglomération. Ouais, sur Lyon, ouais. Elle a fait du Lyon, en gros. Hein. Bon, je voulais pas préciser la ville, mais bon, puisque... Lyon, on s'en fout, on n'est même pas à côté de bon, Lyon. bah voilà, donc 69, hein, ça laisse un bon indice. Bah, 69, c'est le Rhône, ça pourrait être vague. En gros, elle a fait du Lyon, c'est le voiture. Ouais. Bon, on s'en fout, ça. Il faut la chercher à Lyon, il l'a trouvé. Bref. Voilà, la légende à lui. Après, les jambes d'origine. Elle a un accro de ce côté. Ouais, on en a de partout. Ouais, non, mais je veux dire où c'est bien. Regarde, elle a même raclé là. Oui, mais là, c'est raclé, là, ça avance, c'est pas grave. C'est pas méchant, après, c'est pas une voiture qui sort d'usine. C'est le taxi de Lyon, quoi. Ouais, ouais. Bah ouais, même couleur que la 405 apparemment. Bah on a vérifié, oui, c'est bien les mêmes références peinture. C'est les mêmes références peinture, c'est ça. Et bah, du coup qui viennent du même fournisseur. Voilà. Pour la petite anecdote, elle appartenait au premier patron de ma grand-mère, cette voiture. Alors je pense que... À moins que tu veux en dire plus, parce qu'on se demande quel rapport il y a. Mais... Est-ce que le patron de ta grand-mère est une personnalité? Non, bah non, il est mort. Ouais, en plus, bon, allez. Je l'ai acheté, je savais non, pas, mais voilà, non, mais c'est juste pour dire que le monde est un petit peu petit, parce que voilà, il y a une coïncidence de ouf. Après, alors, c'est quand j'ai vu le nom de l'ancien propriétaire. Ouais, c'est parfait. Donc, ouais, c'est vraiment les phase 1, 98, donc... 3 ans après la production. 3 ans, ouais, avec la commande. Elles ont été lancées en octobre 95, les 406. Voilà. Alors, comparé à une 405, au niveau longueur, ça a l'air identique. Hauteur, ouais. C'est dommage, j'ai pas pu l'amener aujourd'hui. Je suis venu avec la 309 que je viens de réparer, je vous en parlerai tout à l'heure. Elle a un coffre qui est peut-être légèrement supérieur. Par contre, il a un avantage par rapport à la 405, c'est que les sièges arrière se rabattent. Ouais, il est grand le coffre, ça va. Après, bon, c'est un peu... Il me paraît quand même moins bas. Il y a de la merde dedans. Le plancher me paraît quand même moins bas. Elle est sale, il faut que je la nettoie, je l'ai pas nettoyée. Non, mais c'est pas le souci. Je sais pas quoi. Bah, c'est l'insonorisant qui va au-dessus. Je pense, ouais, je pense que c'est insonorisé tout ça là-haut. Ouais, peut-être bien, ouais. Bah, sinon, je vois pas d'où ça peut sortir. Non plus, mais... Les haut-parleurs, ouais, il y a le même système de trappe. Et comme je le disais, ouais, les sièges peuvent s'ouvrir complètement. Il y a quand même la trappe à ski. Hein. Bon, on n'a pas les chiffres, excusez-nous. Donc, la finition SV comporte ce petit rangement à ce que sur la plage arrière. Rien vu. C'est quoi? C'est le range doudou pour les gosses? Non, c'est la trousse de secours. Il devait y avoir une trousse de secours avec des conneries. Putain, les gosses avaient même le droit à un petit rangement dans les portes.
Pas les gosses, les personnes à l'arrière quoi. Ouais, c'est un rangement quoi. Ouais. Ah ouais, peut-être, ouais, c'est vrai, on peut pas ranger grand chose. Qui arrête sur les SV. Ouais, à part une trousse à pharmacie. Elle a les vitres. Bah, de toute façon, c'est une SV donc elle est plutôt bien équipée. Elle est même boisée. Bon, c'est des boiseries en plastique, mais bon, Ouais, je trouve quand même que pour des boiseries en plastique, voilà, elles sont plutôt bien été conservées. Elle a le pare-soleil derrière. Un pare-soleil à l'arrière. Ouais. Ah, mais le rideau. Oui, le rideau arrière. Ouais, elle a un rideau à l'arrière. Elle a des Dans les petits paquets là. ceintures couleur des sièges. Parce que sur la 405, elles sont noires. Des poches de siège. Ouais. Ma 405 l'a pas, mais celle de mes parents, il me semble qu'elle l'avait, ça, les poches de siège. Qu'est-ce que c'est que ces petits... Ah, mais c'est pour accrocher les rideaux, les petits trous là. Rideau, ouais. Voilà le plafonnier à l'arrière, mais le plafonnier de la PSA des générations 2000 quoi. Génération 2000 quoi, tout ce qui est 2000. Ouais. Enfin, les dernières qu'on s'est je sais pas les premières. Donc bien équipé quand même, hein. Bah, en même temps c'est une SV. Hein. Alors attendez. En même temps c'est une SV. Alors dis-nous tout sur cette planche de bord, niveau équipement, etc. Climatisation automatique. Oui. Voilà, fonction auto, clim. Voilà, c'est tous les réglages des positions de ventilation, vitesse de ventilation, machin, commande au volant. Là, on a... Commande de la radio, ça? De la radio, ouais. Oui. L'autoradio cassette. Oui. Bon, bah, c'est cassette là-dessus. Hein. Bon, on s'en fout, hein, tant qu'il y a la radio. 98... De toute façon, j'ai même pas le code de la radio, donc on n'a pas la radio. Ça, c'est fait. Ça commence bien. Voilà. Là, elle a un obturateur parce qu'elle pouvait avoir les suspensions pilotées, mais elle ne l'a pas. C'est pas plus mal. Parce que ça se trouve plus en neuf. Là, on a les capteurs d'allumage automatique des phares essuie-glace. Donc, on a le gros boîtier au niveau de l'essuie-glace du rétroviseur intérieur, pardon. Oui. Voilà, puis là-bas, après là-bas, les commandes de vitres électriques. Vitres électriques, faire condamnation des portes et réglage des rétroviseurs, c'est ça? Voilà. Ouais, ça doit être condamnation des vitres arrière. Ah, condamnation des vitres arrière, d'accord. Ouais. Voilà, sécurité enfant. D'accord, oui, non mais ouais. Voilà, après on a un ordinateur de bord ici, on peut pas le montrer parce qu'il s'allume plus, normalement on a la température. Alors la température on arrive à la voir, mais là ça s'allume plus. Faut changer l'ampoule. Ouais, faut changer l'ampoule. C'est encore une lampe incandescente. Ouais, mais ça marche plus. Bon, et l'horloge fonctionne? Enfin, elle s'allume? J'en sais rien, je sais pas. Oui. Voilà, et on le voit, tu vois, on voit la température, mais on voit plus ce qui s'affiche ici. Donc bon, la clim elle s'est mise en marche bien sûr. Ah purée, mais t'as mis la clim en plus là? Non, elle s'est mise en marche toute seule. Ah mais c'est le vent ou c'est... Voilà, non, il y a du vent, non, c'est pas la ventilation de la voiture. Ah ouais, parce que là c'est frais hein. Non. J'ai dit elle marche la clim. Voilà, après le tableau de bord, machin, 132 000 km. Donc ça va, bien préservé. Ouais, elle est pas... dedans elle est pas abîmée. Bon, la carrosserie c'est... Bah, il y a juste le défaut classique des phases 1 qui ont l'airbag. C'est-à-dire? Bah, côté passager. Ah, le tableau de bord là, voilà. Ouais, qui se décolle. Il n'y a que ça, mais bon, ça c'est récurrent sur les 406 ouais. phase 1, malheureusement. Ouais, qui ont l'airbag, parce qu'elles n'ont pas toutes l'airbag. Oh, je crois que si. Hein. Ah, je croyais qu'elles ne l'avaient pas toutes. Je sais pas, j'en sais rien. Bonjour. J'en sais rien du tout, mais ouais, ils se décollent, mais ça c'est un détail, c'est pas grave. Voilà, après, bon, t'as une boîte à gants qui est grande, hein. Remarque, elle est grande. Hein. Ouais, un peine plus large que la 405. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, la boîte automatique. Et position, c'est quoi les... Alors là, tu as sport, neige, et la fonction 1, quand on veut la mettre en mode... Bah, tu étais en parking. J'adore le frein à main comme il marche bien. Oui, parce que j'ai enlevé le parc, et le frein à main, il marche... Non, c'est pas qu'il marche pas, c'est que en fait, comme quand vous l'avez arrêté, vous étiez deux à bord. Non, mais même le frein à main, il est pas... Là, le recul. Bah, faut régler ça. Oui, il faut le régler, mais c'est pas grave. Voilà, en gros, voilà. Là, elle est en 2, par exemple. Donc, si je la laisse en 2, elle va faire première, deuxième. Je peux la mettre en 1. Donc, pour la mettre en 1, c'est une boîte de vitesse AL4. C'est pas une ZF. Ouais. Donc, pour la mettre en position 1, il faut appuyer sur ce bouton. La mettre en 2 ici, au niveau du sélecteur de vitesse. Et appuyer sur le 1. Ça va la mettre en 1 là-bas. D'ailleurs, ça c'est... Ah bah oui, il n'y a pas le contact. Et après, tu as 2, 3... T'as le drive, le neutre, le recul et le parc. Ouais, c'est une boîte auto quoi après. C'est quoi la petite trappe juste devant? Le cendrier.
qui est dégueulasse. D'accord. Ah, il me l'a vendu comme ça. Hein. Non mais ouais, non mais je demande. Hein. Ça, c'est le bouton warning. Feu de détresse, oui. Oui, Oui, bah c'est pareil. warning. Et puis voilà, il faut à l'intérieur. Quand même deux accoudoirs séparés. Ah, chacun, on aura fini de se battre dans la 605 pour avoir la coudoir. Oui. On se bat dans la 605 pour avoir la coudoir. Bon, lecteur de carte, et c'est quoi cette grille à gauche? Je sais pas, c'était peut-être une option de téléphone ou. Non, mais Ou alors peut-être pour la climoto, la gestion. Parce que c'est pas un truc infrarouge, c'est la clé c'est infrarouge ou c'est classique? Non, c'est. Ou c'est à radio? Non, Ouais, c'est à radio. C'est à radio ça. Ouais, c'est à radio. Je pense que c'est peut-être pour la climoto après. Ah oui, le capteur température Ouais. pour la clim automatique, Ouais. oui, c'est possible. Parce que je le vois pas ailleurs. Bah, je pensais que ce serait là, mais au-dessus non, là. Là, c'est obturé là, il n'y a rien ici. Ouais, ben, du coup, elle est là-haut. Donc je pense que c'est ça. Bon. Dans les glaces, est-ce qu'il y a les petites lampes? Dans les. Ah non, elles y sont pas. Non, pas Parce sur que la 405 de mes parents, elle avait ça, mais bah, elle l'a pas, elle l'attrape comme ça, mais il y avait deux petites loupiottes dedans. Ouais, mais non, non, elle l'a je pas, pensais ça. qu'elle l'aurait, ça, mais même pas. Et puis voilà, après, Elle a une barre de renfort anti. Comment on appelle ça? Bah, anti-tonneau, quoi. C'est pour une barre de renfort pour les tonneaux. voilà, les rétroviseurs électriques chauffants. Qu'est-ce que c'est que cette plume coincée dans le montant de la vitre? Ouais, je viens de voir, ouais, bon, ça. D'accord. Après, elle est... Bon, elle sort du hangar. Hein, Mais encore, elle vient juste d'être. On vient juste de réparer son gros défaut. Enfin voilà, quelqu'un est venu reprogrammer un défaut. Bah, en fait, en gros, on va expliquer. Elle m'a été vendue pour un problème d'électrovanne de pression d'huile au niveau de la boîte, ce qui est un problème bien connu sur cette boîte de vitesse, la L4. Du coup, j'ai fait venir quelqu'un avec une valise, machin, pour lire les codes erreurs. Elle sortait pas de problème au niveau des pressions d'huile d'électrovanne. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'elles ont été faites, les électrovannes. Sauf que quand on fait ça, il faut reprogrammer et le sélecteur de vitesse, ça se fait au niveau du compartiment moteur, et reprogrammer la pédale d'accélérateur. Et là, apparemment, la pédale d'accélérateur n'avait pas été reprogrammée. Donc vu que la pédale n'était pas programmée, et ben, ça foutait la boîte en mode dégradé. Donc j'avais les voyants sport et neige au tableau de bord qui clignotaient, et la voiture était bloquée en troisième hydraulique. D'accord. Donc en gros, elle avait zéro patate, hein. C'était une saucisse. Le chien, quand il marchait à côté de la voiture, il allait plus vite que la voiture. Et il a juste reprogrammé la pédale et tout s'est arrêté. Et la boîte fonctionne plutôt même bien. Elle est même vachement douce, tu vois, pour le coup. Bon, après, voilà, elle n'a pas roulé depuis quelques années. Il va falloir refaire un gros entretien au niveau de la boîte, mais ça, je le ferai pas moi. D'accord. Je le ferai faire. Il y a une distribution à faire après. Bah, il y a tout. Tiens, on va peut-être aller voir le moteur aussi. Ouais, on va l'ouvrir. Ouais. La distri, c'est pareil, c'est pas moi qui l'a fait. Par contre, je vais faire les plaquettes. Ah, je te préviens. J'y touche pas, moi. non, Je l'ai fait à ma 405, ça m'a suffi pour l'instant. Ça m'a un peu dégoûté des distributions. J'ai réussi à la faire, Dieu merci. Alors, attends, comment c'est celle-là là-dessus? Comme les autres. Tu tiens la manette, le capot ici. Alors. Attends, elle est où la manette? Ah, elle est là. Elle est pas sous le volant? Non, c'est. Le réglage en hauteur du... Ah oui, parce qu'elle a le réglage en hauteur du volant. Bah, la 405 là aussi. Enfin, est-ce qu'elle l'a en profondeur aussi? Parce que la 405 c'est juste en hauteur. Je sais pas. Alors, attends. Ah, d'accord, elle est vraiment au fond. Ok. Le Saint-Vérin. Ah oui, la 405 n'a pas de Vérin encore. Enfin, tu me diras, la génération 05 n'en a aucun si on regarde bien. Ça commence avec la génération 06 apparemment. Bah, quoique la 306, je suis pas sûr. Elle a les vérins, la 306? Ou seulement les phases 2? Ouais, je crois. Les phases 2, ça je suis sûr, mais les phases 1, je suis pas Il me sûr. semble de souvenir que Flavien les avait, mais. Bah, la 605, après, elle avait les. Mais je crois que c'est seulement avec la génération 06. Les 106, 206. Ouais. Et encore, je suis pas Les sûr. 206, je suis même pas sûr. Il me semble Qu'est-ce pas. que c'est que ça? Ah, c'est. Oui, elle a la clim automatique. Ouais. On voit bien le. Par rapport à la 405, on a quand même bien accès au compresseur de clim. En même temps, on le voit bien parce qu'il a été changé peut-être un mois ou deux avant Ah que oui, soit arrêté. c'est vrai qu'il est plus Mais propre. il est neuf. J'ai la facture, il est neuf. Voilà. Et remarque, on a de l'espace à l'avant quand même. Hein. Ouais, non, le moteur est clair. À mon avis, il y a encore une fonction qui manque. Non? Non, on a Et pas. puis pour avoir autant de place. Ou alors c'est pour rentrer un plus gros moteur. Bah, le V6. Ah bah oui, il y a un V6. Il n'y a pas eu de V6 pour la 405, c'est pour ça.
Il y a une araignée morte. Hein. Oui, bah, elle sort de... Hein. Oui. C'est bon. Oula, faut que je remette. Bon, allez, des fiches techniques du moteur. Alors 2 litres 16 soupapes, 132 chevaux. Ouais, bon, les newton-mètres, on les connaît pas. Ouais. Et puis, on les retient jamais, de toute façon. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est le support boîte? D'accord, ok. De quoi? Cette affaire, on dirait un cil en bloc, mais est-ce que ça doit être pour maintenir la boîte par-dessus, quoi. Ouais, mais c'est les supports, oui. Après, c'est ce qui est Ouais. support moteur, boîte. Le machin, il est énorme, Le Mastervac. le Mastervac, voilà. Ouais, Mastervac. Cherchez le mot. Bon, évidemment, il y a un gros nettoyage à faire. Ouais, je l'ai pas lavé. Donc, des essuie-glaces à remettre. Quand même plus d'accessibilité qu'à la 405. Non, Hein. il est Fait voir ferme, ça va. l'accès à la distribution. Ah, quoi qu'à la distribution, il y a quand même la jambe de force qui est prête. Ouais, alors il y a une forme chelou en plus, je trouve. Bah, ça, c'est un cylindre bloc moteur. Oui, c'est Non, mais je parlais de ça, la jambe de force. Et donc, refroidissement, direction assistée, la glace qu'elle est là, c'est quoi ce boîtier? C'est des caches électroniques, non? C'est les calculateurs. BSI et Ouais, parce que je vois des gaines électriques qui rentrent dedans. C'est Donc, calculateur ouais, moteur et il y a le calculateur de boîte qui est là. D'accord, pas de problème d'étanchéité sur ces, Non, pas pour le sur ces capteurs-là. Ouais. ABS? Ouais. Ouais, parce que ça, je crois que c'est l'ABS. Ouais, oui. Ça, c'est... Boîte à fusibles. Ok, batterie. Ça, je suppose que c'est les fusibles, mais seulement de ventilation. C'est quoi ça? Ça, à mon avis, c'est un truc pour les recharges de clim. Ah, c'est peut-être... Ah oui, c'est peut-être la clim, Ouais, ça, ouais. parce que tu vois, ça part du compresseur clim et ça remonte. Ça doit être pour la Ah recharge de ouais, clim. ça, c'est une bonbonne qui maintient en Parce pression qu'elle, le elle a réseau. déjà Ouais, les d'accord, ok. nouveaux systèmes de clim, c'est pas les anciens, donc elle, on peut la faire recharger, il n'y a pas besoin de changer les Alors, faut que je me bonbonnes. renseigne parce qu'il paraît que ma génération de 405 ont déjà les nouveaux gaz, mais je suis pas sûr. Hein. C'est Ouais. Xavier qui m'a dit ça. Mais bon. Bah, ça m'étonnerait, puisque lui, il a dû faire convertir sa 605. Et voilà. Après, non, elle est propre. Non, elle est propre. Hein. Puis elle marche bien, en plus, ça marche bien. Hein. Bon, on l'a pas fait tirer parce que, attends, la voiture a pas roulé depuis 10 ans. Hein. Je viens juste de la mettre comme il faut, d'avoir les papiers, de la mettre en règle et tout, donc on l'a pas... Voilà, j'ai 2 pneus avant à changer et j'ai les freins à regarder. C'est tout ce que j'ai à faire. Ouais, enfin. Avant, Les frais habituels quand on... et après, il y aura une distrie, mais la distrie, la courroie est belle et elle avait été faite pratiquement avant de l'arrêt. Donc elle peut attendre un peu. Il faut juste éviter Elle est correcte, j'avais regardé l'état. les de monter trop. De toute façon, c'est une automatique, donc c'est pas tu Et peux pas monte- gérer vraiment. Elle monte dans les tours quand même, vachement. Ouais, mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est que malheureusement, c'est pas toi qui décide avec la boîte, parce que les rapports, c'est la boîte automatique, malheureusement. À moins que on peut la piloter, on peut l'utiliser en séquentiel, ou c'est pas pratique. Non, après tu es obligé de mettre un doute. Non, je filmais le capteur de essuie-glace et phare automatique, et il fonctionne, t'as vérifié? T'as pas essayé de le pistolet? Non, il y a un autre capteur là, ça doit être le capteur de luminosité là. Ouais, mais peut-être du tableau de bord, ça. Non, je crois que ça marche pas là, ça s'allume pas. Ah, mais là, ça serait que les essuie-glaces alors. Ouais, mais là, il y a normalement ça doit s'allumer en orange et ça s'allume pas, il me semble. J'ai pas essayé, remarque, j'en sais rien. Hein. Bah, en fait, il faudra regarder quand la voiture tourne, ça. Oui, bah. Bon, je suppose que c'est déjà faire. Après, c'est un détail, hein. Il y a des commodos, hein. Tu tournes la molette, ça marche. Phare Bosch. Bon, après, bon, les sous-bassements, ça, c'est pas... Il n'y a rien à reprocher. Et puis, les intérieurs d'ailes sont capitonnés, donc pas capitonnés, ils sont... Ah, j'ai bouffé le nom. Non plus. Quand ils sont recouverts du plastique, recouverts de garde-boue, cachés par des garde-boue, voilà. Répétiteurs là, elles ont toujours été là sur les 406. Il n'y en a pas eu des un peu plus hauts. Non. Sur les phases 2 après. Enfin voilà. Les répétiteurs d'ailes sur les 406, ils sont toujours au même endroit ou sur les phases 2, c'est les tailleurs de cheveux. Bon, je m'en fais gaffe. Enfin voilà, belle petite voiture. Et contrairement à la 405, la 406 elle a eu le droit à un essuie-vitre arrière. D'ailleurs, si on regarde bien, je crois que ce petit obturateur qu'on voit là,
C'était si jamais on avait l'option. Ouais, mais elle l'a pas. Mais personne ne devait la prendre parce qu'on n'en voit pas beaucoup. Hein. Même l'autre qui avait pourtant full option, l'a pas. Parce que j'ai vu sur la fiche de présentation que c'était en option. Et encore, je crois que c'était que avec la phase 1. Parce que je savais même pas que ça existait jusqu'à ce que je vois la vidéo de présentation de la 406. Mais apparemment sur toutes les finitions c'était en option. Bon, il y a ça à remplacer, mais de toute façon... Non mais je l'ai fait exprès pour le renlever pour pas le perdre. Voilà, elle tombe en morceaux. Non, je rigole, hein, c'est que des petits détails esthétiques. C'est de son âge. J'avais pas vu ça. Et le klaxon fonctionne. Ah bah, C'est pas un biton, hein. Non, ah bah. Ah, c'est le truc que j'ai mis dans la portière. Ah, je l'ai enlevé du coup. J'ai mis dans la portière. Bon bah voilà, bon, on vous fera un essai routier plus tard quand les travaux seront finis. Ouais, faut changer les pneus devant, les pneus sont pas. Oui, non mais voilà, mais on le fera un peu plus les tard. freins, parce qu'elle freine mal. Bon, elle freine, hein, mais c'est pas. Oui, bah enfin, si tu me dis le frein, c'est frein à disque à l'arrière ou à tambour? Oui, à 10. Bah, elle fait 132 chevaux. Elle. Oui, alors ça c'est, dites-moi si c'est une connerie, mais j'ai remarqué ça sur les 406, à chaque fois que sur la fiche technique il y a plus de 100 chevaux, c'est frein à disque à l'arrière. Dites-moi si c'est une connerie ou si c'est seulement sur certaines versions particulières, mais bon, moi j'ai souvent remarqué ça sur les 406. Enfin voilà. Bon bah voilà, bon c'était juste une petite vidéo de présentation rapide parce qu'on a complètement zappé de la faire celle-là, enfin de la montrer en vidéo. Mais bon, elle était en panne jusqu'à présent, mais jusqu'à maintenant quoi. Parce qu'elle avait... rouler, mais c'est tout. Voilà, mais en gros on faisait une course avec une 2 chevaux, la 2 chevaux gagnait. Je suis sûr que même un sans permis gagnerait, mais bon. Quoi Peut-être pas, non. Elle était bloquée en vitesse hydraulique. ouais. Du coup, il fallait qu'elle prenne son élan et dans les côtes, c'est une calamité. Voilà, et tout ça à cause d'une pédale pas programmée. Enfin voilà. Ah, c'est bagnole électronique, je vous jure. Ça s'allume le quai. Et alors, les 405 aussi, ils s'allument. Mais pas quand tu ouvres, par contre. Oh, bon. Bah, moi, il s'allume. Quand tu ouvres, il s'allume pas et quand tu fermes, il Bah, moi, j'ai 2 fois, je sais plus, 2 fois. 2 fois? Ah ouais. T'as été chez Serre? Non, mais je sais plus si. Il y a un coup, c'est 1 fois, il y a un coup, c'est 2 fois, mais je sais même plus si c'est en ouvrant ou en fermant. Il y a un coup, c'est en. Enfin, moi, s'il s'allume, c'est juste pour dire que l'alarme est activée. Alors qu'après, sur la génération d'après, ça veut tout dire parce qu'il n'y a pas d'alarme là-dessus. Pas sur elle, c'est notre chose. Non, ouais, mais voilà, mais bon. Tant mieux. Ouais, enfin, je sais pas, moi, ma 405, je touche du bois, elle marche encore. Enfin, on l'a pas retesté, c'est vrai, mais en tout cas, elle marche quand on ouvre les portes et qu'on n'ouvre pas les bagnoles correctement. Par exemple, si on ferme avec la télécommande et qu'on ouvre avec la clé, croyez-moi que la 405, elle gueule. Voilà. Je regarde juste un petit coup au-dessous. Ah, ils sont gros les systèmes de suspension à l'arrière. Putain, l'échappement est propre, hein. C'est normal, il a changé l'année où elle a été arrêtée. Un tout petit peu de rouille, mais rien de méchant. Bah, de la rouille d'une voiture pas roulée. Ouais, non, mais voilà, mais. Changé l'année où elle a été arrêtée. Ouais, mais ça se voit, hein, il est plutôt récent. Ouais, ça se voit, il est plutôt récent. Comme les pneus arrière d'ailleurs. Hein. Ouais, mais c'est bizarre, les gommes centrales sont un peu, commencent un peu à disparaître. Les gommes centrales? Ben, les traits là. Ça commence un peu à disparaître. Ah, mais c'est peut-être fait exprès. Ouais, c'est fait exprès. Les pneus ils sont de 2011. La voiture a été arrêtée en 2012. Donc début 2012. Et à l'avant, c'est les pneus là, j'ai vu. Ouais, mais alors ils sont morts. Ouais, c'est deux pneus là, ils sont craqués. Ouais. Enfin voilà. Bon bah écoutez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bah, du coup, c'est la première vidéo de l'année. Ah oui, il faut que je vous parle de la 309, mais ça... Alors, je suis désolé pour ceux qui s'attendaient à la vidéo des remplacements d'amortisseurs. Bon, alors, parce que le problème, c'est que j'en ai tellement chié. Et surtout, ce qui m'a le plus dégoûté, c'est que je les ai changés pour rien. Parce que c'était mon problème venait pas des amortisseurs, mais de ma barre stabilisatrice qui était en train de se desserrer. Bon, je peux pas vous le montrer là.
Mais putain, le support qui tient l'amortisseur à la fusée, c'était d'une merde à sortir. Ouais, j'en suis loin encore. Hein. Saleté. Bon, tant pis. Alors, je sais pas comment ils faisaient à l'époque. J'ai vu des tutos, ça avait l'air facile dans les tutos, mais moi, je peux vous garantir que ce n'est pas facile du tout à sortir un amortisseur d'une fusée. Enfin bref, donc je suis désolé. Comme ça m'a énervé, j'ai préféré abandonner la vidéo. Aïe, merde. Mais bon, prochainement, je vais quand même lui refaire un parallélisme parce qu'il y a un truc qui me chagrine quand même avec la direction. Enfin, malgré qu'elle est droite quand je suis tout seul dans la voiture, le volant part légèrement sur le côté quand j'ai du monde à bord, donc je sais pas si le fait d'avoir resserré, et puis il faut que je surveille encore la barre stabilisatrice à l'avenir, parce que juste les boulons de la barre stabilisatrice qui se desserraient là, c'est pas normal. Alors je soupçonne que ce soit simplement les écrous freins qui ne freinent plus. Enfin, j'espère que ce soit ça. Si c'est que ça, je changerai. Mais bon, pour l'instant, je vais la faire rouler et surveiller ça de plus près. Enfin voilà, bon ben désolé encore pour ça, hein, mais là, à chaque fois que je fais des tutos ces derniers temps, il y a toujours quelque chose qui se passe mal. Enfin bon, enfin voilà, c'était censé être le premier tuto de l'année. Je suis dégoûté moi-même. La barre stabilisatrice, je fais comme d'habitude d'un côté, ça se passe plutôt bien, mais l'autre côté, le support voulait vraiment pas sortir pendant que je filmais, donc. Et bon, et au bout d'un moment, ça m'a tellement épuisé, puis j'ai pris tellement de retard que j'ai vite speedé pour le changer. Enfin voilà, je voulais absolument qu'elle soit roulante avant de reprendre le travail. Enfin voilà. Bon bah voilà. Bon bah écoutez, lâchez votre plus gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, un commentaire, ça fera toujours plaisir et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, merci, à plus.